et aux scolarisés, mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. On dit que c'est la mer, ce carton bleu. On dit que c'est la mer. Tu connais la mer? Tu as déjà vu la mer? Bien. Et puis sur la mer, on a mis des îles. Il y a des îles. Oui. D'accord? Oui. En gros. En gros, oui. Et sur une île, on a construit une maison. Oui. Tu vois, elle tient juste sur l'île. Hein? Elle est construite sur toute l'île, mais elle ne déborde pas. Alors ce que j'aimerais, c'est que toi, avec ces clos, tu me construises aussi une maison sur cette île-là, sur toute l'île, mais sans dépasser. Et puis j'aimerais que ce soit une maison qui ait la même chose de place que dans celle-là. Tu comprends? Autant de place que là-dedans. La même chose. D'accord? Vas-y. Si, ça va. Voilà. Ah. C'est la même maison? Oui. Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Oui. Tu es sûr? Oui. Comment tu sais? Parce que je vois. Comment tu vois? Tu peux porter celui-là, c'est sa tête. Tu peux le prendre. Montre-moi bien, moi je vois pas bien. Ah oui, pas qu'on peut le porter comme ça. Mais montre-moi, comment tu vois qu'il y a la même chose de place dans les deux maisons? Je le vois à la grandeur. Ah. Et si c'est la même grandeur, comme ça, il y a la même chose de place dans les deux? Oui. Tu es sûr? Oui. Vous constatez donc que le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale. Voilà. Alors il faut qu'il y ait la même chose de place dans la maison que tu construis que dans celle-là. Plus long encore? Comme tu veux, comme tu crois. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place ou est-ce qu'il y a plus de place là ou bien plus de place là? Plus de place là. Voilà. Alors il faut faire encore de la place, il faut construire encore, il faut monter encore. Il faut qu'il y ait la même chose de place. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place là et là? Ou pas? Non, parce que ça fait plus mince. Ah, très bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la même chose de place? Agrandir. Alors agrandis. Ce côté, oui. Et est-ce qu'on peut agrandir dans l'eau? Non. Alors, comment il faut faire pour l'agrandir, ta maison? J'en sais rien. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a pas la même chose de place dans ces deux maisons. Non. Où est-ce qu'il y a le plus de place? D'accord. Alors il faut faire encore de la place dans l'autre maison? Ouais. Alors comment tu peux faire? Alors je te donne des plots et puis tu construis encore. Alors par-dessus? Oui. Tu veux? Ouais. Alors vas-y.
Et alors, tu crois que ça va maintenant? Encore un peu. Encore un peu, vas-y. Tu veux que je t'aide peut-être? Je suis pas très à droite, mais voilà. Tu veux encore en mettre ou tu crois que ça suffit? Ça suffit. Ça suffit? Il y a la même chose de place maintenant dans les deux maisons? Oui. Comment tu sais ça? Tu peux m'expliquer comment tu le sais? Mais tu es sûr qu'il y a la même chose de place ou tu n'es pas tout à fait sûr? Pas tout à fait. Pas tout à fait sûr. Pourquoi tu crois qu'il y a la même chose de place? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est assez haut. La petite Irène, qui a 5 ans et dont vous venez d'entendre les réponses, hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur, mais elle n'a aucune certitude, elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. Voilà. Voilà. D'accord, on va le mettre bien droit pour pas qu'il tombe. Alors, il y a la même chose de place que dans celui-là? Je pense. Alors que tu sois sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je suis sûre. Comme ça, tu es sûr? D'accord. Comment tu es sûr? Qu'est-ce que tu as fait là, juste là, maintenant, pour être sûr? Parce que ça fait exactement la bonne dimension de ce carré. Oui? Alors si à ça de hauteur, ça fait que ça, la dimension du carré de plus. Oui. Alors ça fait, ça va mieux. Alors, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est la même hauteur, Non, c'est d'abord, et puis après, la même dimension que le carré par-dessus? Ouais. C'est ça? C'est ça que tu as voulu dire? D'accord. Et comme ça, tu es sûr qu'il y a la même chose de place? Oui. Le troisième enfant, Mathieu, 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il n'y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Il me semble. Il te semble. D'accord. Comment tu as fait pour savoir? Bon, là, il y a 3 lignes. Puis j'ai regardé les lignes. Attends, où est-ce qu'il y a 3 lignes? Explique-moi. Là, 1, 2, 3. D'accord, c'est les grandes lignes là. Il y en a 3. Et Puis puis? là, je peux les mettre. Oui, montre-le de ce côté peut-être. Là. Voilà. C'est les 3 mêmes. Puis là, il y a 3 lignes en dessus. Puis je peux les mettre. Oui. Tu peux me montrer les lignes en dessus? Tu peux les mettre? C'est les 3 dernières? Oui, mets-en une. Voilà, d'accord. Alors les 3 dernières, c'est ces 3 lignes-là. Ouais. Et puis, autrement, les premières, c'est pour faire la même hauteur que la maison. D'accord. Et puis comme ça, tu es sûr que qu'il y a la même chose de place
dans les deux Non, métaux? parce que là, j'ai pas fait toutes les faces. Ah, alors, Faut que j'en mette 3 de plus. 3 de plus. Voilà. Qu'est-ce qui représente ces 3 de plus? Tu peux me montrer sur celle-là ce qui représente? Dans celui-là. Cette face-là? Ouais. D'accord. Puis après, j'en remets 3. Oui. Après, dans cette face. Cette face. Alors, tu as déjà lesquelles qui sont faites? Celle-là, celle-là, celle-là. Oui, d'accord. Plus que celle-là. D'accord. D'accord. Ça, c'est cette face-là. Ouais. Le petit Didier, que vous venez de voir, qui a 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en surface, mais commet encore des erreurs, c'est-à-dire que pour lui, 3 plots représentent une surface, alors qu'en fait, il en faudrait 12. Hein? Qu'est-ce que tu comptes? Ouais, je compte pour que ça ait le même volume. Oui? Non, mais explique, qu'est-ce que Ah. tu comptes chaque fois? Alors, là, il faut qu'il y ait 4 fois 9 cubes pour Mhm. que ça fasse ça. 4 fois 9 cubes, parce que 9 cubes, ça représente quoi? Ben, là, tout ça. Ça représente cette surface. Une tranche. Oui, montre bien la tranche. D'accord, tout le tour. D'accord. Il faut qu'il y en Et ait c'est- 4 pour faire tout l'immeuble. Très bien, alors vas-y. Enfin, la jeune Popov, 12 ans, découpe le volume en tranches et met ces tranches en relation avec les étages. Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ben, ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. Tu comptes 3 fois 4, c'est ça? Le premier fait frappant dans le développement des connaissances, c'est évidemment leur créativité continuelle. À voir tout ce que le bébé, avant le langage, pendant les 18 premiers mois de l'existence, arrive à construire dans le domaine de l'objet permanent, de l'espace, du temps, de la causalité, etc., on est stupéfait de ce nombre de constructions spontanées qui ne sont évidemment pas dictées par l'adulte. De même, la construction des structures opératoires dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième fait frappant, c'est la régularité et la généralité des stades de ces constructions dans leur succession. Comme je le disais, on retrouve partout les mêmes stades et les mêmes successions. Il y a donc dans ces faits un certain nombre d'enseignements à en tirer. D'abord pour la psychologie. Pour la psychologie, parce que expliquer un phénomène psychologique, c'est retracer sa formation. Autrement dit, la psychogénèse me paraît le terrain de l'explication en psychologie. En second lieu, bien entendu, il y a des applications pédagogiques possibles. En troisième lieu, il y a un grand enseignement épistémologique, c'est-à-dire qu'en voyant comment la connaissance se construit, nous comprenons mieux sa nature. Et nous sommes en train, avec mon collègue Garcia, qui est un grand physicien, de chercher, d'écrire un volume ensemble et de chercher les mécanismes communs entre la construction des connaissances élémentaires chez l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Et ces mécanismes communs, on en trouve pas mal. Pensez aux notions de conservation, aux structures opératoires, aux modes d'abstraction, etc. Par ailleurs, nous continuons naturellement